merci d'être là. J'espère que tu te portes très, très bien. Je te salue, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et bien voilà, on va avancer vers le message que je peux te prendre cette semaine très rapidement. Déjà, on me parle ici des choses qui vont brûler. On parle des choses qui vont brûler cette semaine. Je vois des maisons qui vont brûler. Je vois des familles qui vont brûler. Je vois des foyers qui vont brûler. Je vois des boulots ou du travail voilà, qui vont brûler. On me dire, c'est la colère de Dieu. On me dit, c'est la colère de l'univers. On me dit, personne ne peut empêcher tout ceci. On me dit, il y a des personnes qui ont été maudites par Dieu, par l'univers. Et ces malédictions, vous ne pouvez pas les enlever sur ces personnes. Ne sois pas surpris de voir des rencontres cette semaine où tu es étonné. Tu vas rencontrer des personnes qui seront desséchées totalement, des personnes qui sont maudites justement par Dieu, par le monde céleste. Ça peut être même des S, ça peut être des personnes qui t'ont fait du mal, ça peut être des personnes qui ont profité de toi, ça peut être des personnes qui se sont moquées de toi. Il y a des personnes ici, ce qu'ils pensaient être leur joie, être leur bonheur, l'univers va brûler ça. L'univers va détruire ça entre les mains. Voilà, il y a des personnes qui comptèrent sur leur travail et qui se sont moquées de vous. Il y a des personnes qui comptèrent sur leur famille, sur leur foyer, sur des êtres chers pour eux et qui se sont moqués de vous, qui vous ont banalisé. On va faire brûler tout ça entre leurs mains. Ils vont finir toutes seules. Ils vont finir desséchés avec des pleurs, avec des larmes. Tu pourras avoir des nouvelles de ces autres personnes. Tout ce que l'on te demande, c'est de pardonner. On te dit le pardon. Laisse ton Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu as demandé justice, voilà, la justice, elle est faite pour toi. Maintenant, tu peux être tranquille. Mais pardonne. Pardonne, mais ne retombe pas dans ces situations. Ne retombe pas dans ces situations-là. Parce que ces personnes sont maudites et c'est pour toute la vie. On me dit de te dire que tu peux encore arranger les choses avec toi-même et pour ton avenir. À partir du moment où justice est faite pour toi, tu peux encore arranger les choses pour ton avenir. Alors, aujourd'hui, nous allons nous laisser guider justement par les guides de la lumière qui sont déjà là et qui sont déjà présents. Donc, du coup, on va les laisser nous conduire, on va les laisser nous tenir la main, on va les laisser nous montrer le chemin. Justement, ça sera l'Esprit Saint et ça sera la déesse divine. Donc, les esprits de la lumière, qu'est-ce que vous avez pour nous justement cette semaine? Une semaine particulière, une semaine assez magnifique qui va nous laisser justement conduit par l'oracle. Un oracle appréciable, adorable, l'oracle des saints. Cette semaine, ce que l'on te réserve, c'est la victoire. Waouh! Ce que l'on te réserve cette semaine, c'est la victoire. On te dit, les esprits de la lumière te disent qu'on te réserve la victoire. Célèbre ta joie pendant que tu es en train d'écouter cette guidance. Saute de joie, ris de joie, embrasse toi-même, lève-toi avec un grand amour, dis Amen, je reçois. Et puis sois en joie, sois enjaillé, sois heureux, sois heureuse pendant que tu es en train d'écouter cette guidance. Parce que si tu ne manifestes pas cette joie, c'est que tu ne pourras pas l'avoir. Manifeste ça pendant que tu es en train d'entendre ça. On te dit la victoire parce que Dieu a célébré. Dieu est en train de célébrer la victoire pour toi. On te dit tes ennemis ont tombé. On va te donner les preuves palpables cette semaine que tes ennemis ont échoué. On va te donner des preuves palpables que des personnes ont été maudites à cause de toi. On va te montrer des preuves palpables que toutes ces personnes qui se sont moquées de toi aujourd'hui, l'univers s'est moqué d'eux. Est-ce que tu t'imagines le soir? On te dit tu vas réussir maintenant. Les portes qui te sont fermées te seront ouvertes. Ça y est, la victoire pour toi, la chance se place de ton côté. Ça y est, tu vas recevoir des aides
des aides divines de part et d'autre. Tu vas recevoir des aides personnelles aussi de part et d'autre, des aides particulières. Des aides vont commencer par tomber de part et d'autre. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais même pas le pourquoi du commun, mais les aides vont commencer par venir de part et d'autre. On te dit, tu vas triompher cette semaine. Cette semaine va te rassurer que tu es sur le bon chemin et que tu es dans la bonne direction. Tu vas connaître le succès. Tu vas t'accomplir cette semaine. Et tout ce que tu planifies d'accomplir, toutes ces choses-là seront accomplies pour toi cette semaine. Dis-moi Amen. Saute de joie, saute de bonheur. Regarde, pendant que je te dis saute de joie, on te parle ici de la célébration, on te dit danse. Ça y est, danse, mets-toi en mouvement. Allez, admire ce qu'on t'apporte. Accepte ce que l'on t'apporte. Active en toi ce que l'on t'apporte. Qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau. Regarde-moi ça. On peut être si enjaillé comme ça. On te dit, waouh, ça y est. On te dit tes projets que tu es en train de mettre en place, ça y est, ça va triompher cette semaine. Oh my God. C'est fort. On te dit tes créativités cette semaine seront célébrées, seront élevées. Oh my God, quelque chose va se passer. Tu ne vas pas comprendre comment, ni par quel moyen, mais tout ce que toi, tu peux comprendre, c'est que tu vas voir se faire. Oui, justement, ici, on te parle. On te dit parce que tu as été patiente. On te dit parce que tu es restée forte. On va te révéler quelque chose cette semaine. On va te révéler quelque chose par rapport au projet que tu es en train de mettre en place. Par rapport à l'activité que tu es en train de mettre en place ou que tu as déjà mise en place. Par rapport à un don particulier que tu portes. Par rapport à un talent particulier que tu portes. On va te révéler quelque chose cette semaine par rapport à ta lumière, à ton abondance, à ta gloire. On te parle des éclairs. Pour certaines personnes, cette semaine, vous allez même avoir des signes. Vous serez surpris d'être étonné par ces signes qui vont vraiment se présenter à vous. Pour d'autres même, vous allez remarquer des signes de l'arc-en-ciel. Pour d'autres, vous allez remarquer des signes des papillons un peu partout. Vous ne comprenez pas. Pour d'autres, vous ne jouez pas la musique chez vous et que les voisins ou les voisines d'à côté ne jouent pas la musique, mais d'un seul coup, vous entendez des sons musicaux. Oh my God. Vous entendez quelqu'un qui est en train de jouer dans votre oreille, quelqu'un qui est en train de jouer dans votre entourage. Vous sentez une présence, vous sentez quelqu'un qui passe, vous sentez l'image, vous sentez, oh my God, vous sentez même des odeurs de parfum bien parfumés, vous sentez des présences. On vous dit, cette semaine, vous allez connaître la gloire, la victoire, le succès dans vos créativités. Vous allez connaître le succès et l'abondance dans ce que vous avez pu mettre en place depuis très longtemps. Pour d'autres, dans ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, vous pouvez être surpris d'être étonné. Justement, en révélation, cette semaine, vous allez avoir des révélations pas possibles. On vous demande ici de célébrer tout ce que vous aimez cette semaine et de ne même pas vous inquiéter pour le reste, parce que le reste va se faire. Le reste va se faire. Donc, du coup, ça y est, on vous dit que considérez vos créativités, vos projets et tout. Et sachez que, en fait, tout ce que vous êtes en train de mettre au brouillon là, ça va se concrétiser. Et oui. Qu'est-ce que c'est beau? Tu es en train de mettre tes choses au brouillon. Tu es en train de créer, de tenter certaines choses. Tu es en train de réfléchir depuis très longtemps. Tu es en train, oh my God, tu te demandes comment ça va se faire, par quelle voie et moyens. Tu te poses pas mal de questions. Cette semaine, tu vas célébrer ta victoire. Cette semaine, tu vas célébrer ta victoire. Si tu aimes le dessin, si tu aimes les dessins, si tu aimes colorier, si tu aimes les décors, si tu aimes... oh my God, les écritures, si tu aimes les livres, écrire les livres ou lire les livres, je ne sais pas, si tu aimes la musique, l'art. Mais bon, écoute, hein, je complète le là pour que tu comprennes. Oh my God, quelle est cette grande joie, une semaine qui commence avec beaucoup de force, beaucoup de vivacité, beaucoup d'harmonie. On veut que tu sois heureuse cette semaine. On veut que tu sois vraiment heureux cette semaine parce que la victoire est là déjà à ta porte. Et tu vas connaître le succès
dans un projet particulier cette semaine. Parce que tu es bien visé et tu es bien assisté. Ici, c'est qu'on est avec toi. On ne te lâche pas pour que tu connaisses vraiment ce succès-là. Pendant que tes ennemis sont en train de bailler, pendant que tes ennemis sont en train d'être maudites, toi, tu es en train d'aller à une élévation. Et les guides ne te lâcheront pas. On a essayé, hein, on a tenté. Hein. Oui, les gens ont tenté, ils ont essayé par tous les moyens que possible de t'empêcher, de te déséquilibrer, de tout faire pour que tu n'y arrives pas. On a essayé hein, vraiment pour que en fait, ce projet-là soit renversé. Tu étais tiré de part et d'autre. Les tentations venaient de part et d'autre. On voulait coûte que coûte en fait t'enlever de ce chemin. On voulait coûte que coûte t'empêcher de ne pas aller dans cette direction, de ne pas aller vers cette mission-là. Oh my God. Ils se sont planifiés. Je dis que le diable s'est levé contre toi. Le diable a levé contre toi des personnes de ton entourage, des personnes de ta famille, des personnes de ton voisinage, des personnes de ton entreprise, des personnes de ton marché. On a levé tout le monde, même tes propres enfants. On a levé tout le monde contre toi, même ta mère, même ton père. On les a élevés contre toi. Tout ça, c'est parce que on veut t'empêcher. On veut te bloquer. On n'aimerait pas que tu ailles sur ce chemin-là. On n'aimerait pas que tu continues sur ce chemin-là. Parce qu'en fait, on sait que si tu pars dans cette direction, ce que tu peux faire, ça fait peur. Ce que tu peux faire, c'est que ça fait peur. Alors, on vient te dire que ces personnes seront surprises d'être étonnées cette semaine. Parce qu'en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont effectivement rien compris. Parce qu'en fait, ils pensaient être plus intelligents que l'univers, plus intelligents que Dieu. Ils n'ont pas compris. C'est des personnes en fait qui t'ont limité hein, ou qui t'ont mis des limites dans la tête. C'est des personnes qui t'avaient enfermé, pas des préjugés, pas des pensées négatives, pas des pensées limitantes, pas des situations graves. Je ne sais pas. Mais ici, c'est que on a essayé de te limiter. On a essayé vraiment de te bloquer. On t'a mis des choses dans la tête qui ne sont pas du tout ça. On t'a donné des éducations qui ne sont pas du tout ça. On t'a obligé à des choses qui n'ont pas été du tout ça. Et on a tout fait pour te faire croire dans ta tête que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as toujours fonctionné selon ça. Et toi, tu as toujours pensé que c'est réellement de cette manière que tu vas y arriver. Mais le moment est arrivé, parce qu'on sait que si tu fonctionnes comme ça, on sait que si on t'enferme comme ça, dans ta tête, c'est que tu n'y arriveras pas. Ouais. On sait que tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas chasser tout le monde sur ton chemin. Toute personne qui va se mettre sur ton chemin, tu vas toujours lui dire, écoute-moi très bien. Avec moi, c'est comme si c'est comme ça. Si c'est que tu ne veux pas comme si, comme ça, tu quittes. Et la personne va s'en aller. Tu vas te retrouver seule. Tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Justement parce qu'on t'a fait croire que c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a des personnes, cette semaine, on va enlever des brindilles de vos yeux. Vous allez voir plus clair. Parce que vous allez savoir désormais comment il faut fonctionner et comment il faut marcher. Et ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir maintenant aboutir. Il y a des personnes ici, on vous a envoûté. Il y a eu des envoûtements vrais. Et dans vos têtes, on vous a monté une personne dans votre tête. Oh my God, ça peut être ton ex, ça peut être une personne que tu as juste rencontrée. Je ne sais pas par quelles voies et moyens, mais cette personne s'est enfermée dans ta tête. Ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être une tante, ça dépend de comment ça te parle. Ça peut être le plus grand homme fort de ta famille ou la plus grande femme forte de ta famille. Mais ici, ce que je m'envers te dire, c'est que cette personne s'est enfermée dans ta tête. Et dès que tu fermes les yeux, tu ne fais que voir cette personne. Oh my God, quelqu'un a me dit que ça parle de son ex.
quelqu'un n'a qu'à me dire que ça parle de son ex. Dès que tu fermes tes yeux, tu ne fais que voir cette personne. Tu ne comprends pas pourquoi c'est cette personne que tu vois. Tu ne comprends pas pourquoi ta tête te dirige toujours vers cette personne. Tu ne comprends pas pourquoi tu es tellement enfermé sur cette personne. Pourquoi tu désires toujours cette personne. Et il n'y a que ta tête qui ne fait que penser à cette personne. Il n'y a que ta tête qui ne fait que penser à cette personne. Je te dis cette semaine, cette force, cet envoûtement est brisé déjà. Je ne veux pas dire sera brisé. C'est-à-dire que cet envoûtement, cette force est brisée cette semaine. Cette personne va connaître la honte. Parce que ça va retomber sur cette personne. Et tu vas le voir. Tu vas le voir. Parce que cette personne, ça sera à son tour de commencer à penser à toi 24 heures sur 24. Ça sera à son tour de te voir partout dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qu'elle fait. Ça sera à son tour d'être cadenassé te concernant. Cette personne sera malade de toi. Cette personne n'aura plus de stabilité. Oh my God. On peut tenter sa propre mort comme ça. On peut tenter sa propre mort comme ça. On peut tenter sa propre mort comme ça. Dis-moi si on peut tenter sa propre mort comme ça. Super, magnifique. Alors, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ben, je t'invite déjà à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je t'invite déjà à liker si tu n'as pas encore liké. Parce que je sais que tu es un enfant discipliné. Je sais que tu es un enfant qui a beaucoup d'abondance, qui a beaucoup de lumière, qui a beaucoup de grâce. Et tous ceux qui sont avec moi depuis très très longtemps, qui continuent d'être là, vous savez que c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et ma prière de chaque jour, c'est que vous continuez à recevoir votre part, que vous continuez à être guidés comme cela se doit. Et vous, priez aussi fortement pour moi, afin que je puisse toujours vous passer votre message ou vos messages. Voilà. Prie pour que je te passe toujours ton message aussi et que, en fait, je ne passe pas toujours que les messages des autres. Voilà. C'est très important parce que c'est en priant, c'est en y croyant que ton ange va passer le message et le message, on va me le passer à moi. Ah là 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 là, quelqu'un a compris quelque chose, n'est-ce pas? Bientôt, la prophétisation va reprendre. Je dis bientôt, mais très 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 prochainement déjà sur ma seconde page. Si tu n'es pas encore abonné sur ma seconde page, va déjà t'abonner. On avait l'habitude de prophétiser sur la seconde page, vous le savez très bien. Ça va reprendre, ben écoutez, hein, d'ici, en tout cas avant la fin de cette année, justement, ça va reprendre. Hein. Et dès que c'est prêt, je vais quand même vous le lancer, vous le savez. Ben c'est ça. Donc on va continuer dans notre message. Ça y est, hein, c'est ça. On te demande d'être discipliné. On te demande d'être dévoué. On te demande de beaucoup travailler sur toi et de travailler avec ton équipe si tu as une équipe. On te dit ici que l'on va t'enseigner beaucoup de choses cette semaine. On va t'enseigner comment est-ce que tu vas te maîtriser dans n'importe quel domaine de la vie ou dans le domaine dans lequel tu es appelé. On te dit, on va t'enseigner ici le fait que tu dois être rigoureux ou rigoureuse avec toi-même ou par rapport à ce que tu peux mettre en place ou par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Ouais. Il y a cette notion de si on ne t'exige pas les choses ne seront pas faites. Il faut que tu sois très exigeante à donner le meilleur de toi-même. D'après tout ce que tu as appris déjà et d'après ce que tu es encore parti pour apprendre. Tu es beaucoup assisté par le divin. Ce dont ça parle. Vous êtes beaucoup assisté par le divin. On a un œil sur tout ce que vous faites. On va vous guider vers ce que vous avez encore à apprendre. Pour beaucoup de personnes ici, là, si tu es musulman, on t'invite à être plus concentré sur le Coran. Si tu es chrétien, on t'invite à être beaucoup plus concentré sur la Bible.
Si tu es spirituel, on t'invite à faire beaucoup de recherches parce que tu en as besoin pour ton évolution. Ben écoutez, hein, si tu as de la lumière, on t'invite à prendre plus d'enseignements. D'ailleurs, j'ai mis plein d'enseignements pour toi sur ma seconde page YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner. C'est juste Fée Chantou. Fée Chantou, c'est collé. Et déjà dans la description, tu as déjà ça en première position. Donc, tu peux déjà aller sur le lien là-bas, t'abonner, pour aussi suivre beaucoup d'enseignements là-bas. Donc, vous serez énormément enseigné cette semaine. Et tout ceci, c'est pour vous aider. Il y a d'autres personnes ici, on va vous orienter à aller vraiment payer des livres confortables ici. Des livres confortables ici qui vous seront vraiment très bénéfiques. Vous voyez ce que je dis? Qui vous seront très bénéfiques. Donc là, éducatif aussi, qui vous seront éducatifs aussi. Donc du coup, on vous dit, ce que l'on vous recommande, c'est que lorsque vous serez en contact de ce livre ou de ces œuvres, étudiez, apprenez, cherchez, fouillez. On va vraiment vous faire parvenir beaucoup d'informations dont vous avez besoin. On te dit, si tu veux arriver à bout de cette mission, de ce projet sur lequel tu es en train de te diriger, il faut que tu sois armé. Et la meilleure manière d'être armé, c'est le chemin qu'on va te montrer cette semaine. Et si tu ne te conduis pas sur ce chemin, tu risques de connaître la honte par la suite. Tu risques de connaître la honte par la suite. Il faut que tu te fortifies. Il faut que tu sois vraiment prêt et prête. Et cette semaine, il y a des personnes, vous allez connaître aussi un deuil. Hein. Il y a une dépression pour vous hein, cette semaine-là. Je ne suis pas dépressive. Hein. Parce que, justement, une dépression, parce que vous allez passer par une phase de guérison. Vous allez passer par une phase de guérison. Guérison, pourquoi? Puisque pour certaines personnes, vous étiez beaucoup plus concentré peut-être sur autre vision, autre manière de voir les choses, mais la tournure sera autre. Tu vois ce que je dis? La tournure sera autre, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Tu vois, peut-être que tu as étudié toute ta vie dans la psychologie et tu as fait même, tu vois, ta licence, ta maîtrise, ton master et tout. Je ne vais même pas oser dire le doctorat. Et tu seras surpris finalement, ou tu vas être surpris que, ou bien tu as été même surpris déjà, pourquoi pas, que normalement tu devais faire la mathématique par exemple, ou tu devais faire les sciences physiques par exemple. Tu te sens en fait obligé d'emprunter une autre direction. Et ça risque vraiment de te faire mal. Hein. Ça va te faire énormément mal parce que tu as fait un long trajet qui finalement ne voit pas dans ton avantage et ça va te faire mal. Mais on te dit, malgré que ça te fait mal, accepte-le, admets-le. C'est pour ton bien en fait. C'est pour ton bien. Hein. Tu t'étais trompé et puis c'est ça quoi. Tu t'étais trompé et puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est pas grave. L'important, c'est que tu te reprennes. Parce que là, tu vas te diriger vers une autre opportunité, vers un autre chemin. Pour d'autres personnes, vous allez faire quel deuil? Pour d'autres ici, c'est que vous avez beau prier. Vous avez énormément prié pour être avec quelqu'un ici. Vous avez même fait des sacrifices. Vous allez même faire des voyances. Vous avez fait même des travaux spirituels. Pour que cette personne ne vous échappe pas. Pour que cette personne vous appartienne rien qu'à vous. Mais malheureusement, vous serez surpris que cette semaine, vous serez appelé à tourner le dos à cette personne. Vous serez appelé à laisser cette personne partir de votre vie. Vous serez appelé à vous rendre compte que la nature, les forces de la nature vont vous demander que pour avoir votre paix et pour pouvoir avancer tranquillement sur le chemin sur lequel vous êtes, l'Esprit Saint, les forces de la nature vont
vous imposer à ce que vous tournez le dos à une personne. Peut-être même que vous allez retrouver cette personne dans une condition désagréable que vous ne lui avez jamais souhaité. Ça va vous faire énormément mal. Mais vous devez comprendre qu'en fait, malgré tout, peut-être que cette personne est prête aujourd'hui. Et vous en doutez, on vous dit, cette personne est prête. Ça peut être même que cette personne est prête. Mais le fait que cette personne est prête, cette personne n'est pas la bienvenue pour vous. Cette personne est prête en un moment de malheur de sa vie. Et si vous vous laissez emporter dans ça, c'est que vous serez malheureux ou malheureuse toute votre vie. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose? Voilà. Il faut écouter les forces de la nature par rapport vraiment à ce tournant-là, parce qu'on voit que c'est une personne qui sera vraiment très tourmentée. Et la Terre-Mère ici vous demande de vous calmer face à cette situation. Et vraiment réconfortez-vous. Et sachez que vous devez être retourné vers la nature. Vous devez croire en la nature. Et que vous devriez vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et de faire le deuil de cette situation, de ce passé. Ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est l'élévation que vous êtes en train d'aller pour avoir. C'est qu'on vous dit que vous allez connaître vraiment le succès dans votre manière de fonctionner cette semaine. Vous n'aurez plus de limites. Vous allez sortir de vos pensées limitantes. Vous allez sortir de vos manières de voir les choses. Vous allez sortir de vos préjugés. Vous allez sortir de vos visions négatives. Vous voyez ce que je dis? Vous allez retrouver votre joie, parce que vos guides de joie sont avec vous, vous conseillent, comme pour toujours d'ailleurs, que la situation peut être critique pour vous, mais ça ne sera pas grave. En tout cas, ils vont se joindre à vous pour que vous puissiez commencer par voir les côtés positifs des choses. On va faire sortir une personne de votre tête et on va faire sortir des pensées limitantes de votre tête afin que vous puissiez maintenant avancer vers votre mission, vers votre gloire, vers votre abondance, vers votre élévation. On vous parle de ce que vous êtes parti pour cultiver encore. C'est-à-dire pour mieux encore vous enseigner. Vous êtes parti pour avoir encore plus d'informations et apprendre encore plus vous concernant et surtout concernant vos projets ou votre projet, il y a un projet particulier, ou votre métier ou votre travail, ou le travail pour lequel vous êtes en train de faire un dépôt dossier. Mais vous avez besoin encore de plus de notions, de plus d'expérience. Et pour ça, vous êtes appelé à faire encore plus de recherches cette semaine. On vous dit, pendant que vous êtes en train de faire cette recherche-là ou ces recherches-là, soyez le plus heureux ou soyez la plus heureuse. Parce que vous-même, vous allez vous rendre compte que ces recherches-là vous seront très favorables, vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. Vous-même, vous allez sentir ça. C'est-à-dire que ça va activer votre don. Ça va prospérer votre don. Ça va vous aider, voyez, à avoir le feeling ou la porte de sortie. Voyez, ça va vous donner des idées par lesquelles vous pouvez réussir ce projet ou ce talent. Ou, je ne sais pas, cette opportunité. Mais ici, on vous dit, ces recherches-là vous seront un appui. Vous pouvez avoir des équipes. L'univers peut mettre des personnes autour de vous qui vont vous assister, qui vont vous aider. Mais par contre, vous avez beaucoup de guides ici qui vous soutiennent. Vous allez devoir prendre la bonne décision pour vous cette semaine. La meilleure décision que vous puissiez vraiment prendre pour vous cette semaine, c'est de sortir de vos doutes, de vos peurs et de prendre le bon chemin. Pour ceux qui sont face à un choix difficile, cette semaine, vous allez devoir trancher. Vous allez faire le deuil d'une personne parmi les deux.
et vous allez pouvoir finalement choisir la bonne personne. Il y a un choix important, hein? Il y a un choix important à faire cette semaine-là pour ceux qui sont face à un choix. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix entre deux projets, ça peut être un choix entre deux situations, ça dépend de comment ça te parle. Mais toujours est-il ici que on est en train de te faire savoir, d'accord, clairement et complètement ici, que cette semaine, tu vas devoir accepter, faire le deuil d'une situation. Et le deuil ici que tu vas faire, c'est ça qui va te montrer le bon chemin, qui va t'orienter dans la bonne direction. Tu dois prendre la décision de laisser partir quelqu'un, ou tu dois prendre la décision de supprimer les liens avec quelqu'un, ou de tourner la page définitivement avec quelqu'un. Voilà. Le diable a pendant très longtemps trop utilisé cette personne-là pour te ralentir, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour évoluer. Ça peut être une personne qui est très chère pour toi, hein, que tu aimes tellement ou à qui tu tiens. Tu aurais vraiment voulu que ça soit cette personne-là dans ta vie. Mais malheureusement, on va te pousser à laisser partir cette personne parce que cette personne n'est pas du tout la bienvenue pour toi. Et c'est justement de cette personne qu'on te parle tout à l'heure, que c'est une personne qui a été maudite par l'univers, qui a été maudite par Dieu. Alors, tu ne peux rien avoir encore avec cette personne, c'est pas possible. Alors, ici, on me parle de ton couple, si tu es en couple. On parle d'un héritage qui arrive ici pour un foyer, pour un couple. Un héritage qui arrive ici pour des personnes qui s'aiment, des personnes qui sont ensemble. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi un partenariat. Mais l'héritage qui arrive ici, c'est un héritage qui a tardé. Hein. Ça a tardé, mais en plus de ce que ça a tardé, c'est un héritage, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est un truc qui a été négatif, quoi. Vous voyez ce que je dis? Et vous êtes appelé à rendre ça positif. Voilà. Vous héritez my God. Pour certaines personnes, vous voyez, votre famille ou l'arrière de vos familles a été toujours sous une emprise négative. Et vous, c'est-à-dire que votre foyer actuellement, ou le lien dans lequel vous êtes, on vous amène dans un lien où vous êtes appelés ensemble à lutter contre cette emprise négative-là, à lutter contre un lien familial, un blocage ici qui vous empêche d'avancer et qui a toujours empêché vos arrière-pensées, je ne sais pas comment vous le dire. Je sais pas, mais bon, écoutez, hein, les guides vont me permettre de trouver les mots juste pour vous dire ce qu'il faut. Ça s'impose, hein, que ça parle d'une union ici. Et vous allez réussir à mettre un projet en place. Vous allez réussir à voyager ou à déménager ou à bâtir quelque chose ou à construire quelque chose ici ensemble. Vous allez pouvoir avoir le soutien de certaines personnes. Vous pouvez avoir le soutien de certaines personnes, hein, d'accord? Vous pouvez avoir le soutien de certaines personnes. Néanmoins, on vous demande vraiment de faire très attention à ces personnes-là parce que c'est des personnes qui peuvent chercher juste des voies et moyens. C'est-à-dire que pas des voies et moyens, mais si ces personnes-là ont vos secrets, d'accord? Si ces personnes-là ont vos secrets, ça peut être des personnes très proches. Père, mère, soeur, frère. S'ils ont vos secrets, c'est qu'ils vont vous faire tomber. C'est qu'ils vont vous faire tomber. Ce ne sont pas des personnes qui ont forcément de mauvaises intentions, mais c'est des personnes qui peuvent être utilisées pour vous piéger ou qui vont se rapprocher de vous et dans leurs propos vont vous piéger et vont vous pousser à leur dire certaines choses. Et quand vous allez leur dire ça, ça va leur permettre, pour certaines personnes, ça peut être aussi un couple,
Un couple qui va chercher vraiment à vous rendre visite ou à demander d'après vous, qui va se déplacer vers vous. Ça peut être aussi un frère, une soeur, ça peut être aussi des amis qui vont chercher vraiment de se rapprocher de vous. Mais leur intention, d'accord, c'est de vous mettre vraiment de petites pièges là. Vous voyez, on cause avec vous comme si de rien n'était. Et dans vos causeries, si vous ne savez pas vous garder, vous allez dire des choses. Et qu'on va utiliser contre vous. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes le plus rapidement que possible. Hein. C'est ça. C'est des personnes, en fait, qui veulent vous séparer. Hein. C'est des personnes, si vous êtes en couple, c'est des personnes qui veulent vous séparer l'un de l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, c'est des personnes qui veulent vous séparer de vos projets ou de votre projet. C'est des personnes qui ont compris que vous êtes en train d'y arriver et ça ne plaît pas. Et le fait que ça ne plaît pas, on veut vous déstabiliser. Faites attention. C'est des personnes qui en fait, peut-être que ça peut être même de nouvelles têtes, hein. Ça peut être de nouvelles têtes, ça peut ne pas être forcément des personnes que vous savez déjà ou que vous connaissez déjà, vous voyez ce que je dis? Comme ça peut être des personnes que vous connaissez déjà, mais qui viendront pas une autre manière. Pas une autre manière de voir les choses, pas une autre manière de faire les choses, pas un système bizarre là. Oh my God. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui souffre. Hein. Parmi ces personnes-là, il y a une personne qui paye grâce au karma là. Il y a une personne qui souffre gravement et qui paye encore grave son karma. Là. Tout comme ça, vous allez connaître le succès. Le fait que vous avez connu le succès, vous avez pu réussir malgré le côté aigri de cette personne, c'est ça qui la dérange. Vous voyez ce que je dis? Il y a une personne qui a été très méchante avec vous ici. Qui était très méchante avec vous, qui est très, très négative, je dirais, avec vous. Une personne qui a eu de vraies intentions négatives vis-à-vis de vous. Et cette personne, c'est que cette personne a essayé par tous les moyens que possible, par voies et moyens, par des attitudes négatives. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme une personne qui essaye de te torturer, traumatiser, qui essaye même de soulever tout un peuple, toute une population contre toi, pour te déstabiliser, pour t'empêcher d'être heureux ou heureuse, pour t'empêcher de t'engager dans un projet ou dans une relation. Mais malgré tout ce que cette personne a dû manigancer, mettre en place, monter et tout, tu vas réussir. Ouais, quoi, ça dit que cette personne a perdu son temps, en fait. Au lieu de prendre ce temps pour aller vraiment se faire des choses importantes dans sa vie, cette personne va comprendre cette semaine qu'elle s'est trompée, hein, fortement sur vous, là. Parce que malgré tout ce qu'elle a monté, malgré tout ce qu'elle a fait, vous avez réussi. Vous avez connu vraiment le succès. Vous avez connu la réussite. Et vous avez vraiment la joie. Pour certaines personnes, c'est même une personne qui a tenté de vous empêcher d'avoir des enfants. Cette personne vous a mis des blocages, en fait. Vous ne pouvez même pas savoir hein, que cette personne a tenté un truc pareil. Cette personne vous a lancé des sorts. Cette personne a tenté des choses pour que vous, en fait, vous n'ayez pas des enfants, pour que vous ne réussissiez pas un projet important dans votre vie. Mais cette personne sera surprise que vous êtes enceinte. Cette personne sera surprise que votre projet a marché. Que vous avez pu réussir cette opportunité. Voilà, on ne s'y attend pas, mais on sera surpris. C'est une personne qui a utilisé pas mal de personnes contre vous. C'est de la méchanceté. Hein. Et ça a beaucoup joué sur vous. Ça a beaucoup joué sur vous, hein, ces effets-là, que ces personnes, ça vous a beaucoup bousculé. Ça vous a dénigré, ça vous a déstabilisé. Ça vous a retardé, hein, ça n'a pas pu vous atteindre comme cette personne le souhaite. Les pièges, les tentations, les mauvais sorts, ça n'a pas pu vous atteindre comme cette personne le souhaite, mais malheureusement,
ça a pu vous perturber. Ça a pu perturber vos énergies. Vous voyez ce que je dis? Et ça y est, vous êtes en train d'arriver à un stade de cette semaine où ça sort de vos énergies définitivement et ça n'aura plus aucun effet sur vous. De retour à l'envoyeur, vous voyez? Ça, c'est de la négativité pure. Hein. Il y a une personne vraiment ici qui vous déteste. Ça, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie même en déplacement. Cette personne a la sorcellerie, je vous rassure. Cette personne-là, peut-être que c'est, pour beaucoup de personnes, c'est une jeune femme et tout, mais elle est mépris, elle est ingrate, ça peut être une personne qui est mariée, hein. Ça peut être une personne qui est mariée à quelqu'un qui n'est même pas là actuellement à ses côtés. Ça peut être une personne qui est à l'étranger et qui prend soin d'elle et qui veille sur elle. Et on voit que cette personne-là va montrer son vrai visage ici à cette personne-là. Elle va montrer son vrai visage à une personne ici qui croit toujours en elle, qui lui fait confiance, qui l'écoute. Elle va lui montrer son vrai visage. Et cette personne comprendra finalement pourquoi est-ce que cette personne vous déteste. Vous voyez, c'est une personne qui a monté les autres contre vous. Naïvement, les autres l'ont suivi. Mais maintenant, les autres vont commencer par comprendre pourquoi est-ce que cette personne ne vous aime pas. Vous voyez, c'est marrant, c'est malheureux, mais une association qui ne dit pas son vrai nom, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. C'est comme ça et c'est ça la vie, malheureusement, oui. Donc ici, on vous dit, vous allez apprendre des choses. Et il y a une personne ici qui vous conseille, qui va apprendre des choses. Votre autre, pour beaucoup de personnes ici, votre ancienne autre, va apprendre beaucoup de choses ici qui vont le mettre en colère. Quelqu'un va apprendre des choses ici par rapport à ce qu'il ressent pour vous, par rapport à l'amour qu'il porte pour vous. Il va se rendre compte que des gens se sont complotés contre vous. Et que vous aviez raison de tout ce que vous étiez en train de dire, en fait, de vos plaintes et tout. Vous avez raison. C'est maintenant que cette personne va comprendre que vous avez raison. Que, en fait, des gens autour de lui se sont levés contre vous. Que la tierce s'attaquait réellement à vous, de son propre gré, en association avec un frère ou un ami, ou avec, en tout cas, ça va se faire savoir ici. La vérité va tomber, va exploser. Et parce que cette personne va se rendre compte de cette réalité, cette personne va se mettre dans tous ses états. J'entends, c'est trop tard. J'entends, c'est trop tard. Cette personne va se mettre dans tous ses états. Et vous, face à cette réalité, on vous demande d'être tranchante. On vous demande de ne pas être aimable. On vous demande d'être décisif. On vous demande de savoir que vous êtes désormais sur un chemin dans une direction où vous devez être concentré et déterminé à aller de l'avant. Soyez plus cette personne qui dit oui, rien que oui en fait. Soyez par contre cette personne qui dit non si en fait ça ne lui convient pas ou ça ne lui convient plus. On veut que vous souteniez par contre votre famille, que vous soutenez votre foyer, parce qu'il y a un déménagement qui s'annonce pour vous. Pour certaines personnes, il y a un déménagement qui s'annonce pour vous. D'accord? Et qui vous sera très très favorable. Donc du coup, mes amours, ce qu'on est en train de vous faire savoir, tout simplement, si tu es dans un foyer, c'est qu'on te fait savoir que l'harmonie, la bonne entente est en train de venir pour cette relation, pour ce couple-là. Pendant très longtemps, on vous a retardé, on a tenté des choses contre vous pour que, en fait, vous ne vous entendez pas peut-être, pour que les choses ne se font pas entre vous, pour que vous en voulez, pour que vous vous attaquez. Voilà quoi, dans un couple ici, dans une relation, dans un foyer ici. On a tenté des choses. Vraiment, on a tenté des choses, je peux vous dire vrai.
Pour d'autres personnes ici, on a même perché l'évolution de ton autre hein, dans cette relation-là. On a même mis des blocages pour cette personne. Ça peut être aussi une personne qui a des addictions ou qui a vraiment des petits problèmes avec lui-même, qui vous a beaucoup retardé. Mais ça y est, les choses vont commencer par se mettre en place pour votre relation, pour votre union, pour votre foyer. On voit que c'est un engagement qui a connu beaucoup de blocages, hein, qui a été beaucoup piégé aussi. Mais ça y est, vous allez sortir de ces blocages-là. C'est fini, quoi. C'est fini. Vous allez sortir de ces blocages-là. Et on voit clairement ici que pour certaines personnes, vous êtes engagé pour réussir quelque chose. Mais depuis un moment, on vous met vraiment des perturbations. On vous met des déséquilibres pour que vous n'y arrivez pas, pour que vous ne réussissez pas. On vous dit, en fait, cette semaine, on va vous libérer de tout ça. Ici, c'est que il y a des négativités, c'est-à-dire votre non, parce que vous allez prendre la décision de dire non à une personne toxique ici. Ça va vous protéger contre toute sorcellerie. On voit que cette personne toxique-là attire la sorcellerie dans votre vie, attire la négativité dans votre vie. Il faut que vous soyez en mesure de trancher face à cette personne. C'est-à-dire, il faut être exigeante, non seulement envers vous-même, mais envers cette personne aussi. Soyez pas ouverte à tout. Voilà quoi. Ne laissez pas tout rentrer non plus dans votre vie. Parce que ici, il y a une personne particulièrement qui va vous donner des nouvelles. Et c'est une personne qui attire que de la négativité dans votre vie. Cette personne n'a pas de bonne intention vis-à-vis de vous, du tout pas. Et c'est une personne qui planifie votre échec à tout bout de champ. Et cette personne ne changera pas. C'est ce qu'on veut vous faire savoir. Cette personne est née maudite et restera maudite jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a pas de « oui, si je fais ça, est-ce qu'elle ne va pas changer? Si je lui donne beaucoup de l'amour. » Tu n'as qu'à lui donner de l'amour du matin jusqu'au soir. Cette personne ne changera pas. Vous savez, il y a des personnes qui sont nées comme ça. Oui, c'est ça ce que je veux te dire. On parle d'une personne ici qui est dans un foyer, qui est mariée, mais qui se sent aujourd'hui seule. Cette personne se sent seule parce que son autre est à distance d'elle. Et c'est ça, le malheur que l'univers a fait tomber sur cette personne. C'est un malheur. Hein? C'est ça le malheur que l'univers a fait tomber sur cette personne. C'est-à-dire que on a permis que son autre soit loin d'elle ou que son autre n'ait plus le temps pour elle. Soit cet autre est toujours avec elle ou avec lui, mais n'a plus le temps pour elle. C'est quelqu'un qui est concentré sur autre chose, sur d'autres personnes, ou elle a essayé même de séparer cet autre-là de sa mère, c'est-à-dire de sa belle-mère. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout ça pour avoir son attention pour elle, mais aujourd'hui, malheureusement, ça tourne sur elle. Hein. Ça tourne mal grave pour cette personne-là. Et c'est une personne vraiment qui vit le calvaire. Là. Ouais, elle vit le désert. Elle a tout peut-être, mais elle se sent abandonnée, seule, rejetée. Ce qu'elle voulait pour vous, là, c'est ça qui est tombé sur elle. Elle vous voulait célibataire, abandonnée, rejetée. Voilà, sans personne, sans le soutien de personne. Elle a tenté par tous les moyens que possible pour que votre famille vous abandonne. Tout le monde vous abandonne. Aujourd'hui, c'est elle qui est abandonnée. Vous allez avoir les nouvelles de cette personne. Ne permettez pas un rapprochement entre cette personne et vous. Parce que lorsque vous allez permettre que cette personne soit rapprochée de vous, c'est une personne qui va chercher à avoir des informations de vous qu'elle va utiliser contre vous. C'est l'information qu'on va vous faire passer. On va vous parler d'un projet ici, d'une activité, d'un voyage que vous êtes en train de mettre en place et que je vois même déjà mise en place, qui va connaître un succès, une rapidité, qui va connaître un succès rapide, une belle évolution en fait, de façon rapide. Vous serez aidé. Vous allez avoir l'aide de votre Père divin. Puis, on vous dit que c'est déjà tranché, c'est déjà décidé, c'est déjà autorisé que vous connaissez vraiment un succès dans ce projet-là.
Si c'est un voyage, c'est que dès que vous arrivez à destination, ça vous sera très profitable. Ça vous sera très, très profitable. Je peux vous dire vrai. On vous parle d'une personne ici qui va apporter beaucoup de joie dans votre vie. Une personne qui va vous faire apprendre certaines choses ici. Cette personne va vous informer de certaines choses. L'univers va utiliser une personne ici pour vous avouer certaines vérités. Vous allez avoir des révélations choquantes. C'est une personne qui sera heureuse quand elle sera en train de vous parler. Soit c'est peut-être une joie qui vous lie, qui vous réunit, je ne sais pas. Mais cette personne, en vous parlant, va parler. Quand je dis en vous parlant, va parler, c'est que vous avez compris. Cette personne, en vous parlant, va parler. Et vous allez pouvoir prendre de tout ce que cette personne va dire, ce qui est important. Ça va vous affaiblir. Mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment où la bataille a été de votre côté, c'est que regardez la victoire qui ressort. La victoire qui ressort. Donc, n'ayez pas crainte. Je vais m'en arrêter là. N'oubliez pas d'aller suivre vraiment la guidance du jour. Ça, c'est justement la guidance de la semaine. J'espère que tu as pris note et que voilà, que les divins et que les forces de la nature vraiment puissent t'assister, puissent t'aider, puissent t'apporter vraiment un grand soutien afin que tout ceci, toutes ces bonnes nouvelles soient activées dans ta vie. Je t'embrasse très fort. On se dit donc ciao, ciao. C'était bien sûr avec Fée Chantal d'amour. Ben voilà, de tout le temps. Au revoir.